pour dichotomiser les données, comment fallait-il s'y prendre? Mais il fallait tout simplement prendre le tableau et remplacer les données 1 et 2 présentes dans le tableau par 0 et les données 3 et 4 par 1. Est-ce que ça a été pour dichotomiser les données? Vous l'avez vu par Excel? Oui. Oui, non? Oui. Donc c'est très facile à faire via Excel. Vous devez en fait faire la commande rechercher et remplacer. Donc dans Excel, vous faites rechercher, remplacer. Et quand vous remplacez, vous sélectionnez toutes vos données et vous demandez de remplacer le 1 par 0, le 2 par 0, et puis le 3 par 1 et le 4 par 1. Évidemment, il faut réfléchir à la démarche, parce que si vous commencez par remplacer 3 et 4 par 1, ensuite votre tableau vaudra 0 partout. On pourra avoir notre PC à l'examen alors? Non. Mais donc si on vous demande des exercices de métrologie à l'examen, ce sera de toute façon sur de beaucoup plus petits échantillons. Vous avez tout. Donc deux confirmations, vous avez bien cours tout à l'heure. Et le cours de demain d'approche quantitative est annulé. Enfin, reporté à une date ultérieure. Ouais, Donc, une fois qu'on a dichotomisé les données, donc vous voyez ici l'ancien tableau avec les données de 1 à 4, le nouveau avec les données 0, 1, et puis on reprend ici les deux exemples. Ici, pas besoin de pondérer par l'étendue, vu que les items sont dichotomiques, on fait simplement la moyenne. Donc normalement, vous obtenez ces réponses-ci. C'est bon? Ah, on prend 2 décimales. Oui, toujours. Juste une seconde. Excusez-moi, une belle question. Quand vous prenez 2 décimales, vous prenez 2 décimales. Enfin, il y en avait 4 à la base, vous trouvez à 2, ou alors vous avez arrondi. Pour en garder que 2. C'est parce qu'avec Excel, ça arrondit automatiquement. c'est toi qui vas faire à l'examen, mais c'est maintenant. Faire attention parce que parfois avec Excel, si c'est 5, le troisième, il n'arrondit pas forcément. Oui, ben oui, c'est pour ça que Ouais. Donc, dans ce cas-ci, l'item le plus difficile, c'est lequel? le premier. 40. Le plus difficile. Non, le plus difficile, c'est 40. 33. Donc, c'est toujours 35. Le plus difficile, c'est celui qui a le score le plus petit. Ah oui. Et le plus facile, ça reste toujours l'item 40. Sauf que, souvenez-vous, tout à l'heure, avec nos items qui n'étaient pas dichotomisés, on devait trouver la question des items 32 et 40. Ici, on en a plus à discuter. On doit poser la question, que va-t-on faire des items 33, 32, 32, 33, 35, 38 et 40. Donc, vous voyez qu'en fonction de la technique utilisée, eh bien, les résultats vont changer. Donc, il faut vraiment avoir un regard critique sur la méthode utilisée. Il faut savoir ce qu'on fait avant de choisir telle ou telle technique.